On est d'accord pour dire que cette année 2019 a été vraiment très lourde au niveau de l'animation et des plans visuels fournis par les animés de cette année. On a eu par exemple Demon Slayer, mais j'en ai déjà parlé dans ma last vidéo, je vous invite à aller la voir incessamment sous peu parce que elle est vraiment bien. Enfin je dis ça mais je suis quand même l'auteur de la vidéo donc c'est pas très... Ouais c'est pas très voilà. Ouais, c'est ce que j'étais en train de vous dire, ouais. Bon, trêve de bavardage, on a eu aussi deux pépites qui sont Fire Force et Dr. Stone qui ont aussi fait parler d'eux depuis juillet. Et ils continuent à nous vendre du rêve en automne 2019. Donc si vous n'êtes pas con, vous avez compris qu'on va en parler dans cette vidéo. Personnellement, mes goûts personnels, je préfère Dr. Stone et je vais vous dire pourquoi. Comme je préfère Dr. Stone, on va commencer par Dr. Stone puis parler de Fire Force. Sur ce, on est chaud, je vous laisse avec la vidéo. Et vous avez compris la petite blague et qu'on est chaud puisque vous allez comprendre là, Fire Force. Ok, super, allez, c'est parti. Ça a été un gros succès à sa sortie, mais après j'ai envie de vous dire c'est normal puisque niveau scénario ultra frais et des personnages plus ultra charismatiques. Et je parle pas de My Hero Academia évidemment, je suis désolé, mon côté Kiku Jap, My Hero Academia est ressorti. Tout ça c'est à cause de la saison 4 hein. Oh bordel. Bon je disais, Dr. Stone a tout pour réussir parce que derrière tout ça la production est absolument parfaite. Mais malheureusement un animé est jamais parfait. Yes, je me contredis un peu mais vous avez compris le truc. Même si la prod est bonne, quelques petits défauts se démarquent. Ce qui n'a absolument pas impacté ma fan-attitude. Je suis toujours aussi fan de cet animé, évidemment après Demon Slayer, mais Dr. Stone est quand même chaud. Hein. Bon c'est bien beau tout ça, mais là je suis en train de vous dire qu'il y a des défauts et que je suis fan, mais concrètement, est-ce que vous connaissez le synopsis ? Eh bien j'ai envie de vous dire non, puisque je ne vous l'ai pas dit. Eh bien pour le commencement c'est simple, un monde qui s'est transformé en pierre après une lumière qui éclaira la terre. Cette ampoule bien trop puissante car elle a quand même transformé les 7 fucking milliards d'habitants en hommes de pierre. Et à l'heure où je tourne cette vidéo, on ne sait toujours pas la raison. Enfin je crois, hein, si j'ai bien écouté, je crois qu'on ne sait pas. Enfin revenons à nos hommes de pierre, si vous le voulez bien. Sur ces 7 milliards d'habitants, 2 sont restés éveillés pendant des milliers d'années dans leur coquille de roche. Et par pure coïncidence, évidemment, puisqu'on est dans un animé, ils étaient du même lycée. Évaluez la probabilité, hein. Si vous êtes en première, vous faites sûrement le chapitre. Et bah, il y a environ 0,00000. Je pourrais... Ta gueule, les connards. Nadine Mouk, Nadine Babette. Bon là on parle de deux mecs qui n'ont pas dormi pendant des milliers d'années en restant sous la coquille depuis que la lumière fut, comme on dit hein, dans le milieu. Par exemple, Senku, le petit génie et qui plus est le protagoniste, a compté chaque seconde passée sous sa coquille pour en venir au fait qu'il y était resté pendant plus de 3700 ans en comptant précisément 1 944 720 000 secondes. Et on peut dire une seule chose, bordel, le mec a de la volonté quoi, hein. Il a pris ses couilles, il les a mis sur le bureau et il a fait ok les gars, qui a compté plus de 1 milliard de secondes à part moi? Évidemment personne n'a répondu hein, parce que personne n'a autant de couilles que lui. L'autre restait éveillé, c'est ce qu'on appelle un abruti dans le milieu. Tout dans les muscles et rien dans le crâne, 100% approuvé par Senku. Revenons à la trame principale et que notre perso principal veut recréer la science en un temps record parce que étonnamment, tout ce que nous hommes normaux nous galérons à apprendre... Lui, Senku, nous sort des formules et des raisonnements qui ont l'air quelque peu foireux pour les gens n'ayant pas un QI de 260, mais on s'y fait à la longue et ça devient presque marrant et satisfaisant de l'entendre parler de science. Parce que moi je résous une équation, j'ai déjà le cerveau en feu, lui il résout des putains de... Waouh, vous verrez, hein, vous verrez par vous-même. Enfin, personnellement j'aimerais dire aussi une chose, bien joué à celui qui a écrit les raisonnements de Senku. Bref, il veut recréer une civilisation scientifique, mais vous vous doutez bien que ça n'aurait pas été possible sans main d'œuvre. Et c'est pour ça que durant l'année où Senku a survécu seul dans ce qu'il appelle le Stone World, il a trouvé un moyen de ramener les personnes à la vie avec un liquide qui dépétrifie les humains, bordel! À coquille, excusez-moi je me calme, et donc il commença à dépétrifier. Eh gros, tu fais le malin avec moi, la vie de ma mère là. Bon bref, je disais avant que ce mot il me casse les couilles. Ah je suis désolé, j'ai failli lui mettre une coudasse mais il m'a esquivé. Donc je disais, il commença à dépétrifier les hommes pour qu'ils l'aident, mais l'un d'eux s'est avéré être un mec qui détestait la société basée sur la science. Et c'est ce qui va faire débuter une guerre entre deux royaumes. Le royaume de la science et le royaume de... j'ai pas le nom,
comme ça, j'ai pas le nom, mais on va l'appeler le royaume des grosses brutes sa mère. Enfin bref, l'histoire se déroule jusqu'à qu'ils tombent sur un village d'humains qui ne sont pas des humains dépétrifiés, mais bien des humains de cette époque. Après le pourquoi du comment ils sont là, je vous laisse le découvrir par vous-même, parce que les flashbacks qui vous apporteront vérité et sagesse sont juste vraiment lourds. J'ai vraiment aimé ces flashbacks qui durent 2-3 épisodes je crois. Enfin, commencez pas à penser à des théories du complot avec la reproduction de vers de terre qui auraient donné des humains. Non, c'est plus simple et largement plus divertissant parce que des vers de terre, c'est pas ouf quoi. Bref, c'est là que les défauts arrivent. Enfin, subjectivement, j'en ai rien à foutre de ces 2-3 petits clichés. Senku rencontre des gros clichés sur pattes. Bah en fait, lui-même est un cliché quoi. Mais bon, vu l'originalité de l'animé, on en a un peu rien à foutre. Enfin moi. Ce sont des protagonistes auxquels rien ne semble pouvoir arriver et des personnages qui remplissent bien les quotas. Skin Roll comique, relief, Senku le protagoniste invincible, Chrome le disciple, Kohaku la waifu, Teiju le béné, Suika le perso kawaii et Magma la grosse brutasse. Je ne peux pas vous en dire plus sur ces personnages, mais je trouve que malgré les clichés, l'anime s'en sort vraiment bien puisqu'il ne s'abaisse pas du fanservice. Et je me demande pas si ces clichés sont nécessaires à cet anime, parce que personnellement, ces clichés, ils m'ont pas du tout dérangé. Mais bref, si ces clichés sont insupportables pour vous, eh bien ne regardez pas au risque de passer à côté d'une pépite certifiée Random Sensei, mais vraiment c'est à vos risques et périls. Je pense vous avoir mis bien dans le mood de l'anime, donc je vais maintenant parler de ce qui fait défaut à l'anime. Évidemment, un anime n'est jamais parfait, donc il y a toujours des... tu peux toujours bastonner un anime quoi. À ses débuts, je n'ai pas ressenti cet aspect de recréation de la civilisation, mais dès l'épisode 9 ou 8, je redemandais du Dr Stone chaque semaine, tellement l'histoire devient prenante au fil des épisodes. Donc ce que je pourrais reprocher à cet anime, c'est d'être un peu mou au démarrage, mais croyez-moi, dès que la bête est lancée, plus rien ne l'arrête. Et le deuxième plus gros défaut, c'est qu'il n'y a qu'un épisode par semaine. C'est quoi ce délire les gars? Vraiment, on vous donne de l'amour et vous nous donnez un épisode par semaine. Un épisode par semaine. Faut pas abuser les gars. Évidemment, tel des génies, vous avez compris que je ne sais pas quoi dire en termes de défauts sur Dr Stone. Si ce n'est que l'histoire est lente à démarrer et aussi je pourrais rajouter que les méchants sont trop méchants. Enfin, à premier abord, on pourrait dire que je me fous de votre gueule. Mais sérieusement, les méchants sont chargés de méchanceté alors que selon moi, je pense qu'une guerre d'idéologie aurait été mieux. Mais bon, passons. Ce qui est fait est fait. Maintenant, les points positifs. Et je peux vous dire qu'il y en a un bon paquet. Tout d'abord, on peut commencer par le fait que son concept et sa réalisation sont vraiment très aguicheurs. Et notamment grâce aux personnages qui sont totalement incroyables. Bon, enfin, très aguicheurs au début, mais vous verrez qu'ils débordent tous de bonne volonté et de sympathie, par un trait de caractère vraiment caractéristique à chacun. Ce qui est le plus marrant, je trouve, c'est que chaque personnage va progresser dans l'intrigue d'après un point de vue sur le Science Kingdom. Et c'est fascinant de se demander comment Senku va réussir à convertir toujours plus de personnages à la science. Ensuite, l'un des plus gros points forts, c'est que le protagoniste qui veut recréer la science, alors que tout l'inverse, l'antagoniste Tsubasa, lui veut recréer et conserver la nature d'antan, ce qui donne un certain sel à l'anime que je n'attendais pas vraiment au tournant de quelque chose de si calibré dans la forme. Cette forme si calibrée justement est la troisième force de l'anime. Visuellement, c'est vraiment du 2019. L'animation est fluide, superbe. Même les bandes son sont mémorables. De ce que j'ai pu remarquer dans cette année 2019, c'est que beaucoup d'animés trahissent les bruits comme Kimetsu no Yaiba ou encore Fire Force qui arrive juste après, ou bien Dr Stone qui lui aussi travaille le son. Bref, toute cette beauté forme une ambiance Stoneward qui aide clairement à l'immersion. Et la dernière grosse qualité de l'anime, c'est l'aspect scientifique qui est vraiment travaillé. Si certaines conceptions d'objets scientifiques sont surréalistes, genre vraiment des fois il assemble de l'eau avec de l'ice tea et ça fait une fusée. Non mais vous verrez vraiment si vous voyez l'anime, des fois c'est... Waouh, il est dans le futur. Enfin, la majorité sont fascinantes et je pense que l'intérêt que vous porterez à l'anime sera surtout grâce à ces scènes plus que d'une éventuelle confrontation entre protagonistes et antagonistes. Et ce qui est fou, c'est qu'il y a même des scènes de fight qui sont eux plutôt axées psychologie et personnellement, c'est ça que j'aime. Bref, là je conclus en m'adressant aux gens qui pensent qu'un anime est bon, que s'il y a du fight, j'ai envie de vous répondre rapidement et simplement, regardez Dr Stone et allez vous faire foutre. Bon, je vais me calmer un peu, hein, vous inquiétez pas. Là c'est le stress qui remonte de tous ces connards là, putain. La présentation de cet anime plus ultra frais est finie. Oh là là, merde. Mon côté Kiku-Jap My Hero Academia est ressorti. Excusez-moi, une deuxième fois. Enfin bon, si je devais être objectif, je mettrais un bon 9 sur 10. Sans déconner, et subjectivement, on frôle la perfection. Donc pour ceux qui voudront le regarder, eh bien il est disponible sur Crunchyroll. Et il est super, croyez-moi. C'était ma conclusion.
Passons à Fire Force en commençant par le commencement, c'est-à-dire de quoi ça parle me direz-vous? Eh bien d'un jeune homme se nommant Shinra vivant dans un monde où la mort la plus redoutée est la mort par combustion. Mais évidemment qui dit phénomène de fire, l'accent anglais, veuillez ne pas en tenir compte s'il vous plaît. Bon, qui dit le feu, dit force de pompier spéciale pour combattre les torches humaines. Revenons à notre Shinra, jeune homme qui a perdu sa famille lors d'un accident, qui veut devenir un héros de la Fire Force. Enfin, c'est un peu un cliché aussi. C'est un peu comme Dr Stone, c'est du cliché, mais ça va comme cliché. Bref, il rejoint la brigade spéciale numéro 8, là où il rencontre ses nouveaux camarades, qui sont Maki la malade de service qui frappe tout le monde, Iris la bonne sœur trop mignonne mais qui est une sœur, donc rip Shinra, Obi le capitaine de la brigade, le mec sympa, y a rien d'autre à dire sur lui, il est sympa, Inawa le mec bizarre trop sérieux mais stylé à la fois, et pour finir en beauté, Arthur le Jedi un peu con et qui est en rivalité avec Shinra. Enfin dit comme ça je les enterre plus bactères, mais en vrai ils sont très attachants. Dès le premier épisode t'es déjà pote avec eux. Ah oui, et dans cet animé il y a un bail de pouvoir de génération. La deuxième génération peuvent moduler le feu déjà existant, et la troisième peuvent créer du feu. Shinra fait partie de la confrérie des troisième génération. Enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça une confrérie parce que clairement, au lieu de chercher le moyen de résoudre le problème de la combustion instantanée, ils se foutent sur la gueule entre brigades. Mais bref, Shinra a aussi un tic qui va lui amener plein de soucis. Quand il stresse, il sourit. Et c'est pour ça qu'il est surnommé le démon. Enfin, ce n'est qu'un détail qui amène du piment à l'histoire, entre autres. Enfin, vous verrez pourquoi c'est un peu de la merde sur les bords. Bref, c'est parti pour les défauts de l'animé et on ne perd pas de temps. Parce qu'on perd pas de temps ici, en fait, tout simplement. Ceux qui sont pas d'accord, ils dégagent. Voilà, je mets des coups d'as, moi, ici. Hein. Il n'y a pas tant que ça de défauts, mais let's go faire du mal au réalisateur qui est Atatsushi Okubo. Je suis désolé, hein, mais... Déjà, peut-on parler qu'ils vivent dans un monde de feu, mais que les personnages manient le feu contre le feu? Moi, je dis il y a un peu trop de feu dans tout ça. Hein. C'est un peu... ouais... Yes, le réalisateur n'avait pas toute sa tête. Hein. Enfin, lynchons un petit peu le scénario et la narration qui ont l'air, à premier abord, sacrément classiques, car on a un perso souhaitant devenir un héros, ayant perdu ses parents dans un accident, soi-disant accident, hein, qui évidemment aura un lien avec le méchant de l'histoire, le frère disparu, mais je ne doute pas une seule seconde qu'il repop à un moment de l'histoire improbable. Enfin, je vous ai dit que son accident aura un lien, mais je ne le sais pas, hein, je ne le sais pas à l'heure actuelle. Et enfin, pour finir, tout à l'heure je parlais du gimmick de notre héros, qui est de sourire quand il stresse, et bien ce procédé produit des scènes assez marrantes, mais au final, assez contre-productif, car il rend le passage des émotions sur son visage carrément impossible. Et la seule chose qu'on verra lors des scènes d'émotion, c'est juste un gars qui sourit d'un air de pervers. Enfin bref, j'ai bien éclaté l'animé avec les points négatifs, donc il faut pas oublier les points positifs. Techniquement, c'est du très bon, l'animation est bonne et efficace, les scènes d'action bien rythmées et prenantes, et ce résultat tient tant du travail des animateurs que des choix intelligents et rafraîchissants d'avoir un héros qui ne se bat qu'avec ses pieds. Parce que oui, c'est vraiment... ça faisait longtemps que j'avais pas vu un animé où le personnage principal se bat qu'avec les pieds. Le tout est parfaitement accompagné par une musique pas mémorable mais qui fait le taf. En restant sur le thème des musiques, personnellement j'adore l'opening qui réussit à chaque fois me faire une danse. Je suis tout seul dans mon salon, je tape un floss. Je suis un peu loin, mais voilà quoi. C'est juste pour vous dire à quel point il est réussi. Enfin, réussi au sens musical, parce que, pour vous l'avouer, je n'y ai jamais prêté attention visuellement. Mais bon, pour ce que j'en ai vu, je dirais qu'il est clean. Il récupère des moments de l'animé, donc c'est pas ouf, mais voilà. Par contre, le deuxième opening, excusez-moi, mais il est dégueulasse. Il est dégueulasse. Si vous l'écoutez, vraiment, vous avez mal aux oreilles pendant au moins 8 jours, minimum. Par ailleurs, on voit que c'est du 2019. Niveau visuel, on voit qu'ils se sont appliqués sur les décors et les effets tels que les fumées, le feu, les explosions. Tout ça, c'est vraiment un plaisir pour les yeux en fait. Mais il est tout autant au niveau des OFX, tellement incroyable qu'on pourrait faire une vidéo de 1 heure avec les bruitages d'explosions par exemple. Pour finir, on peut dire aussi que les chara-designs sont assez spéciales, mais sans plus, et les décors parfois donnent une impression de croquis qui leur fait économiser de l'argent pour après balancer la sauce dans l'animation. Je pense que c'est une bonne technique et beaucoup d'animés devraient faire ça. Franchement, ça donne des combats plutôt réussis. Voilà, c'en est tout pour Fire Force que j'ai quand même apprécié malgré de gros défauts. Enfin, il faut dire que je ne suis pas difficile dans la matière. Pour conclure, je mettrai un 6 sur 10 à cet animé pour la force de l'animation, mais ce qui m'a déçu, c'est le scénario qui devient très classique en cette année 2019. Pour les gens comme moi qui ont regardé un bon paquet d'animés shonen, eh bien je peux vous dire que ce genre de scénario classique est dur à nous séduire. Donc conclusion, bougez votre cul les réalisateurs de shonen.
Enfin, il est disponible sur Wakanim et ADN. Bref, j'en ai fini avec ces 2 animés sortis en été, et je pense que ma fan attitude est ressortie durant cette vidéo. Mais je pense que tout ce que j'ai légitimé est vrai. Enfin bon, je vais vous laisser sur une petite pub de mon serveur Discord, qui est en développement. Vraiment, rejoignez-le et partagez pour qu'on se crée une vraie petite famille de watchers, et le plus important, soyez actifs, le lien dans la description. Enfin, ce n'est pas une demande, c'est un ordre, puisqu'après tout, je suis le sensei, et vous les élèves. Donc sortez vos agendas et notez rejoindre le serveur de Random Sensei. Ah oui, j'espère que vous vous êtes accrochés parce que la vidéo fait 15 minutes je crois. Donc voilà, j'espère que vous l'avez regardé en entier, ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce les gars, c'était Random Sensei, tchuss.